Bonjour mes belles lumières, c'est Christine, l'amour en soi. J'espère que vous allez bien en ce beau week-end ensoleillé, jour de pleine lune également, puisque nous sommes le 28 mars. Je vous propose une présentation, la présentation d'un oracle qui s'appelle l'oracle du chemin intérieur, qui est un oracle aux éditions Vega. Édition Vega qui est une marque des éditions Très Daniel, donc je remercie au passage Isabelle pour cet envoi. Très bel oracle que je vais vous présenter. C'est un oracle qui est destiné à la guérison. On va regarder ensemble comment il se compose. Alors tout d'abord, vous le recevez dans cette boîte rigide. Voilà, là vous avez le fond, le dessus de la boîte. Là vous avez le petit livret dont on parlera après, avec donc le fond de la boîte, donc le dessus, le fond. Je vais vous lire tout d'abord ce que vous dit l'auteur en dos de boîtier. Libérez-vous des épreuves qui jalonnent votre vie en retrouvant votre chemin intérieur. Ici, pas de guide, ni d'ange, juste un dialogue intime de soi à soi, entre la partie de nous qui connaît les réponses et la part de notre être qui appréhende sa vie au travers des filtres déformants que ces expériences ont créées. Les 44 cartes magnifiquement illustrées de cet oracle seront les clés vibratoires qui vous permettront d'atteindre ces parties de vous-même. Vous pourrez alors vous reconnecter à votre être tout entier en étant pleinement à son écoute. Il vous guidera ainsi dans cette harmonie sur votre chemin intérieur et vous accompagnera afin de surmonter toute problématique affectant vos choix, vos expériences et votre émancipation. Donc ce coffret contient 44 cartes vibrantes ainsi qu'un livret d'accompagnement de 152 pages. C'est un oracle qui est de Nolwenn LM, comme vous pouvez le voir. Et le petit coffret est au prix de 26 €, donc comme je vous ai dit, aux éditions Vega, qui est une marque de Très Daniel. Donc je vous mettrai évidemment sous la vidéo tous les liens pour y accéder, pour pouvoir l'acheter, bien entendu, si vous le désirez. Allez, on regarde maintenant, tout d'abord le petit livret, pour voir un petit peu comment il est composé. Donc voilà, très jolie cette image en filigrane. Donc tout d'abord, je dédie cet ouvrage à tous les chercheurs de vérité, à tous ceux qui œuvrent pour l'élévation de ce monde et sa libération. Donc vous avez tout d'abord le sommaire, avec le numéro de la carte, le mot-clé. Ensuite, la présentation de l'oracle. Alors, cet oracle est né du parcours de guérison et de libération de l'auteur qui, à travers ses peintures, a voulu créer des clés vibratoires à chaque problématique rencontrée par tout humain sur le parcours d'évolution. Chaque peinture est le résultat du travail effectué sur une problématique donnée. Dans chaque œuvre, une énergie et une intention particulières ont été déposées et vont venir mettre en mouvement le potentiel d'auto-guérison et transmettre sérénité, apaisement, volonté, etc., afin de recréer l'harmonie chez les personnes en contact avec les œuvres, si elles sont prêtes et disposées à cela. Ça, c'est bien sûr pour tout le monde, hein. Si on n'est pas prêt à guérir, on pourra faire tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Donc cet oracle est un moyen pour le petit soi de discuter avec le grand soi et de recevoir sa guidance. Ici, pas de guide ni d'ange, juste un dialogue intime de soi à soi, entre la partie de nous plus évoluée qui connaît les réponses et la part de nous qui n'a pas encore toutes les données et qui ne peut comprendre et appréhender sa vie qu'au travers des filtres que ces expériences sont créées. Donc ça, je ne vous le relis pas puisque c'était ce qu'il y avait sur le dos de la boîte. Donc vous avez compris comme ça, je vous l'ai lu, comme ça c'est plus simple que de vous l'expliquer, ce à quoi il sert cet oracle et comment vous allez l'utiliser évidemment en développement personnel pour vous-même, pourquoi pas pour les autres aussi, hein, si vous pouvez aider quelqu'un, mais en tout cas, voyez, vous avez compris l'essence vraiment de l'oracle. On n'est pas sur de la divination, on n'est pas sur un oracle angélique non plus, comme vous a dit si bien l'auteur. Donc la technique du point zéro, donc on vous parle de comment
mettre en place cet acte de guérison. Et ensuite, hop là, je me suis allée un petit peu trop vite, donc ça. Ensuite, vous avez des méthodes de tirage, mais il n'y en a que 2, parce que là, elle vous dit, surtout l'auteur, que vous pouvez les effectuer vraiment au feeling, avec un tirage de 3 cartes, qui est généralement approprié pour avoir une idée des points à travailler en ce moment, une vision des problèmes qui font barrage à l'épanouissement. Voilà, mais un tirage d'une carte seulement peut être effectué pour un tirage multiple, tout comme un tirage multiple, pardon, de 3 cartes. Voilà, donc vous pouvez très bien vous sortir une carte pour les énergies de la journée pour savoir un petit peu ce sur quoi vous devez travailler pour la journée. Voilà, tirage par 3, tirage par 7. Donc là, elle vous donne vraiment quelques petits exemples. Ensuite, vous avez la présentation des cartes. Donc le numéro, le titre de la carte que vous allez retrouver également, il me semble bien sur la carte de mémoire. Donc le texte d'explication, l'acte de guérison et une petite phrase également de sagesse que vous avez pour chaque carte. Voilà. Donc il n'est pas en couleur, il est en noir et blanc comme vous pouvez le voir. Par contre, comme vous avez pu le lire également avec moi, les illustrations sont des peintures de l'auteur. Hein, ce sont ses créations qu'elle a fait en fonction des vibrations du moment, enfin en tout cas des guérisons qu'elle a pu sur son chemin de guérison, sur le chemin de guérison qu'elle a entrepris, et que du coup elle nous délivre au travers de ces cartes. Voilà, donc on va découvrir les cartes maintenant. Donc voilà, elles sont dans un petit pochon doré, comme la plupart des cartes souvent. Donc là vous avez le dos des cartes. Voilà. Ensuite, alors je suis pas, voilà, il manque un petit peu, je sais pas, au niveau de la couleur, c'est pas aussi comme j'aurais aimé. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus or ou je sais pas. Il me laisse un petit peu sur la fin ce dos, mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, vous avez la qualité des cartes qui est bonne. Hein, ça, il n'y a rien à dire. Elles sont dorées sur tranche. Voilà. Pas trop dorées, donc elles glissent très bien. Ça, il n'y a rien à dire. Voilà. Et on va découvrir ensemble les cartes une à une. En format, on est sur un oracle traditionnel. Hein, le boitage, vous voyez, il est de format comme l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, bien les cartes de l'archange Michael, ou qu'est-ce que j'ai aussi dans le même format, il y en a tellement. Je regarde les cartes l'oracle des chakras, de Ganesh, des sorciers, des fées, tout ça, voilà, c'est sur le même format. Allez, je vous fais un petit zoom pour bien voir les cartes avec les beaux dessins de l'auteur. Voilà, là on est sur la carte abondance. Accueillir. Donc on se fera un petit tirage à la fin pour que vous voyez l'essence du jeu. Confiance en soi. Couple intérieur. Couronnement. Très belle celle-ci, j'aime beaucoup. Enfance. Enfant de la nature. Donc elles sont très colorées par contre. Ça c'est bien. Puis ce sont des belles illustrations, ce sont des beaux dessins qu'a réalisé l'auteur, hein, ça, il n'y a rien à dire. Voilà, après, chacun son... Oui, je suis certaine que certains d'entre vous vont me dire qu'ils adorent, d'autres peut-être un petit peu moins. Mais il en faut pour tous les goûts, comme je vous dis, des oracles. Justement, c'est pour ça que je vous les présente pour que vous puissiez juger celui qui vous appelle, et celui qui vous appelle un petit peu moins, mais c'est pas grave. Hein. Vous inquiétez pas, il en appellera d'autres. Le passage, la guérison. Donc voilà, ne soyez pas, ne soyez pas inquiet ou inquiète quand vous voyez qu'il y a un jeu qui ne vous parle pas. C'est pas très grave. Hein, voilà. En tout cas, je pense que pour travailler sur effectivement les blocages et tout ce qu'on peut guérir dans son
j'allais dire à l'intérieur, je pense que ça doit être assez efficace. J'ai pas encore testé, donc je peux pas vous dire. L'appel du cœur. C'est là aussi j'aime beaucoup. J'aime bien la représentation des ailes. Couper les liens. Combien de fois on doit couper les liens, Combien de fois? D'ailleurs, quand vous avez besoin de couper les liens, vous avez diverses manières de le faire, vous savez. Ouverture aussi, très belle. Masculin. Nouvelles énergies. Celle-là est très très belle aussi. Danse ta vie. Ce qu'on oublie souvent. Alors là, on est sur la purification, donc vous voyez, avec les herbes sacrées. Là, on est plutôt sur les rituels chamans, pour moi. Ça me fait penser à ça, en tout cas. Récupération. Bah oui, vous avez le buffle. La patience. Peau d'âme. La protection. Réceptacle. Reprends ton pouvoir. Très fort ça aussi. Et rêve. Le sacrifice. Retourner le temps. Joie de vivre. Paix avec les colombes. Et la gratitude, voilà. Écoutez, franchement, il est très beau au niveau des illustrations. Moi, j'aime bien. Il y en a certaines qui me plaisent encore plus. Peut-être d'autres un petit peu moins, mais dans l'ensemble, franchement, c'est un beau travail. Alors, ce qu'on va faire, on va tirer une carte pour découvrir le message de guérison. Bon, je vous ferai un tirage à part pour vraiment avoir vos messages de guérison. Mais là, on va juste voir un petit peu l'essence de la carte. Enfin, voilà, je vous ai tiré une carte. Alors, comme je donne toujours mon avis, on est d'accord. Vous avez compris que sur le dos, je ne suis pas fan. Je trouve que, voilà, cette image-là représentative qui est la même est beaucoup plus jolie que celle-ci. Les traits ne sont pas assez fins pour moi. Voilà, il y aurait eu un travail peut-être à faire un petit peu plus poussé sur le dos. Mais bon, c'est ma petite note négative à moi. Comme je vous dis, voilà, moi je vous dis ce que j'en pense. Après, ce qui est important, c'est quand même le principal. C'est quand même l'illustration de la carte en elle-même. Et on est sur la carte 36, ben, décidément. Voilà, pile celle que je vous montrais. Alors, que nous dit la 36? Donc, comme ça, vous voyez comment parle cet oracle, comment vous pouvez travailler avec lui. Tu as beaucoup travaillé. Beaucoup d'énergie a été mobilisée, changée, transformée en toi. Ces périodes de grands changements demandent du repos et de la tranquillité. Cette carte t'appelle à te protéger quelque temps, à prendre soin de toi. C'est une invitation à savourer quelque temps les bienfaits de la solitude, à éviter les lieux surpeuplés où beaucoup d'énergie se mélange, les lieux bruyants, les ambiances toxiques. Le travail énergétique et les changements de vibration entraînent une certaine fragilité. On devient plus perméable et beaucoup de choses nous traversent et nous perturbent. Il te faut également éviter les conflits. Te tenir loin des perturbations émotionnelles générées par les disputes et les différends. Tout cela se réglera plus tard. Laisse tout cela de côté pour l'instant, si c'est possible, et prends soin de toi.
Cette carte t'incite à te protéger. Pour cela, demande à la vie, à ton être supérieur de créer une bulle d'énergie protectrice tout autour de toi. Au début de ta journée, imagine-toi dans cette bulle de lumière dorée et retourne à tes activités. Être dans l'amour et dans la joie est la meilleure des protections. Alors fais-toi du bien, fais le maximum de choses que tu aimes et qui te procurent du bien-être. Passe du temps avec des gens que tu apprécies et qui te font passer de bons moments dans le respect et l'harmonie. Et évite les personnes qui te mettent mal à l'aise et ont tendance à te pomper de l'énergie. L'acte de guérison. Remets-toi au point zéro après t'être canalisé, puis pose 3 fois à haute voix ton intention. Je choisis d'être en sécurité et protégé de toute influence extérieure négative, même si je ne sais pas comment faire. Je choisis d'être en sécurité et protégé de toute influence extérieure négative, même si je ne sais pas comment faire. Il y a quelque chose justement dont on va parler, c'est de la protection. Vous savez, souvent, on a tendance à vouloir, pour se protéger, mettre des pierres, mettre des tas de choses, des gris-gris dont on a besoin. Pourquoi pas? Mais il y a la meilleure protection que vous pouvez faire, comme vous dit le livre, c'est la vôtre. Hein, c'est-à-dire vous mettre l'intention que vous vous protégez de toutes les énergies nuisibles ou des énergies qui ne vous appartiennent pas. Moi, généralement, avant de faire une guidance, c'est ce que je fais. Je le fais, je demande à mes guides et je demande à mon âme également. Votre âme, c'est votre être supérieur. Hein. N'oubliez pas que vous êtes un être divin incarné sur Terre quand même. Hein. Je pense qu'on a tendance à l'oublier et vous avez des capacités et un potentiel infini. Donc vous pouvez très bien faire des protections vous-même. Vous avez besoin de personne. De personne. Juste en posant l'intention. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. Je vais vous présenter d'autres jeux aujourd'hui, ou demain peut-être. Enfin, je vais faire les vidéos aujourd'hui, puis je les mettrai en ligne au fur et à mesure cette semaine. Voilà, et ce soir, vous aurez sûrement votre guidance également pour les énergies de la semaine. Je vous dis à très très bientôt mes petites lumières, mes belles lumières. Je vous embrasse et prenez soin de vous en ce beau dimanche. À bientôt.